Bonjour Monia Daoudi. Bonjour Grégory. Guérir les États-Unis, c'est l'engagement pris samedi soir par Joe Biden, quelques heures après l'annonce de sa victoire à la présidentielle. Guérir dans tous les sens du terme, car sa première action sera de mettre en place dès aujourd'hui une cellule de crise sur le Covid-19. Mais le nouveau président devra aussi très vite s'atteler à guérir l'économie américaine. Joe Biden hérite d'une économie à terre et l'accélération de la pandémie n'est pas une bonne nouvelle. Oui, la situation économique est aujourd'hui presque aussi préoccupante que la situation sanitaire. La timide reprise de cet été, très largement due au programme de soutien massif voté en mars par le Congrès, 2200 milliards de dollars plus 500 milliards de rallonge en avril, s'essouffle. Les aides versées aux ménages ont certes permis d'éviter la récession, mais des pans entiers de l'économie comme le tourisme, l'aérien, la restauration, qui emploient des millions de personnes, voient leurs espoirs d'une reprise durable de l'activité s'envoler avec l'augmentation exponentielle des contaminations. Joe Biden, bien sûr, ne prendra ses fonctions que le 20 janvier, mais il ne va pas confiner le pays, comme l'a souvent accusé à tort Donald Trump. Et le voudrait-il? Il n'en a pas le pouvoir, puisque la politique sanitaire est entre les mains de chaque État. Mais ce que va chercher à faire le prochain locataire de la Maison-Blanche, c'est vraiment contrôler la pandémie avant l'arrivée d'un vaccin et surtout coordonner les efforts pour limiter au maximum l'impact sur l'économie. Mais Joe Biden hérite de comptes très dégradés, alors que l'économie américaine va avoir besoin et très vite d'un nouveau plan de soutien. Oui, et les négociations au Congrès entre démocrates et républicains vont reprendre très vite, sans attendre justement la prestation de serment le 20 janvier du 46e président américain. Il va falloir renflouer les États et les collectivités locales en faillite, débloquer en urgence des aides supplémentaires aux ménages. Je vous rappelle que la paralysie de l'économie a déjà détruit plus de 22 millions d'emplois. Et si depuis la moitié de ces emplois a été créés, des millions d'Américains sont aujourd'hui sans activité et bientôt en fin de droit pour les allocations chômage notamment. Des mesures de soutien également aux PME confrontées à de sérieux problèmes de trésorerie, faute de quoi, là encore, on va assister à des faillites en cascade. Alors il va falloir agir donc vite et fort pour éviter une aggravation de la crise. Ce n'est pourtant pas ce qui se dessine, puisque les républicains, par idéologie, ne signeront pas un chèque en blanc à Joe Biden, même si Donald Trump, pendant son mandat, a réussi à torpiller les principes économiques de son parti et notamment cette sacro-sainte orthodoxie budgétaire. La dégradation des comptes publics est en effet sans précédent aujourd'hui. Le déficit américain va dépasser cette année le niveau record de 3000 milliards de dollars. C'est historique, on n'a jamais vu ça. En comparaison avec la crise financière de 2008, le déficit enregistré à l'époque par l'administration Obama n'avait pas dépassé les 1600 milliards. Et avec un Sénat pour l'instant à majorité républicaine, la marge de manœuvre de Joe Biden va être très étroite. Oui, son ambitieux programme 7000 milliards de dollars sur 10 ans va être confronté à la dure réalité des luttes partisanes au Congrès. Pour le financer, Joe Biden avait en effet prévu de faire payer les plus riches en augmentant le taux d'impôt sur les sociétés de 21 à 28%. Il était de 35% avant la réforme de Donald Trump, et en taxant surtout les 1% les plus nantis. Mais si les républicains gardent la majorité au Sénat, l'essentiel de cet agenda économique, en particulier ces hausses d'impôts, disparaîtra. L'administration Biden devra revoir aussi ses ambitions à la baisse, car si les républicains pourraient céder sur tout ce qui est projet d'infrastructure, développement d'énergie renouvelable, ils ne vont rien concéder pour une augmentation des dépenses de santé et d'éducation qui sont pourtant au cœur du programme de Joe Biden. Et encore une fois, là, c'est l'idéologie qui parle. Merci Monia Daoudi.